Que le Seigneur nous bénisse. Je fais cette vidéo pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ceux qui ont suivi la dernière vidéo, il a été dit qu'un être humain doit avoir une vision pour ne pas vivre dans le désordre. Alors, il faut savoir que à partir de notre objectif général, on doit planifier des objectifs spécifiques. C'est des objectifs religieux, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, répondre à l'appel de Dieu, des objectifs familiaux, relation avec la famille, passer du temps avec la famille, tout ce qui concerne l'épanouissement de la famille, objectifs professionnels, avoir du mérite, avoir gravi les échelons, créer sa propre entreprise, objectif social, être utile à la société, créer des associations, défendre des causes, objectif personnel, c'est-à-dire se faire plaisir comme visiter des pays, des sites touristiques, être en compagnie de certaines célébrités, voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui vont nous donner d'atteindre notre objectif général. Il faut dire que réussir sa vie, ce n'est pas avoir du succès dans un domaine. Si on a pu créer notre propre entreprise et qu'on n'est pas heureux dans notre foyer ou notre relation avec Dieu prend un coup, on n'aura pas réussi notre vie parce que réussir, c'est être en équilibre avec soi, avec Dieu et avec son environnement. Et une fois qu'on a établi les différents éléments, c'est qu'on établit tout ce qu'on veut atteindre. Ah, dans 5 ans, voici dans chaque table, on fait un tableau à 5 colonnes. Et une fois qu'on a énuméré les différents éléments que nous souhaitons, nous comparons ces éléments-là à notre vision première. Est-ce que cela répond à la vision première? On se pose pour se faire la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais atteindre tel niveau et tout ça? Et dans la réponse, on verra est-ce que notre objectif est noble? Est-ce qu'il nous permettra d'atteindre notre vision? Je prends un cas, quelqu'un qui dans ses plaisirs, loisirs, mais que non, il va avoir plusieurs partenaires, il va avoir plusieurs partenaires. Entre-temps, il veut être un bon père, une bonne épouse, selon qui il est. Vous voyez que ça ne colle pas. Donc, du coup, il va éliminer ce désir-là d'avoir plusieurs partenaires. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on fait un peu pour pouvoir se fixer de bons objectifs. Alors, une fois qu'on a fini, on planifie maintenant nos objectifs. Par exemple, pour celui qui aura mis que non, dans 5 ans, il veut avoir un terrain, il va commencer à prendre des informations, quelle agence aller, dans quelle localité est-ce qu'il souhaiterait avoir ce terrain-là. Tout ça commence à prendre des informations. Et si nous prenons le cas d'un terrain de 3 millions, c'est possible. Ça va dépendre des localités et des conditions. Donc, si nous voulons, par exemple, avoir un terrain de 3 millions dans 5 ans, il va nous falloir 600 000 francs par année. Et 600 000 francs par année, pour l'avoir, il faut 50 000 francs par mois. Et comment avoir ces 50 000 francs? C'est pouvoir réduire ses dépenses. Il faut réduire ses dépenses journalières. C'est-à-dire, on sait que dans notre pays, il y a des personnes qui, lorsqu'elles descendent du boulot, par exemple, passent prendre un verre avec des amis, boivent la bière, peut-être 2, 3 bouteilles. Et on peut déjà sur soi, c'est là parce que si on fait le calcul, on peut se retrouver avec 50 000 francs de bière consommée par mois. Donc, si à la descente du boulot, on ne va plus au maquis, on décide peut-être d'aller au maquis une fois dans le mois ou dans la semaine, les soirées, on garde notre argent, on a l'occasion de participer aux réunions de prière de nos communautés, on a l'occasion de passer du temps avec notre famille, on a le temps de s'intéresser à la vie associative et on a aussi le temps de pouvoir aller naviguer, prendre des informations sur nos loisirs. On peut aussi, par exemple, réduire notre consommation, c'est-à-dire que au lieu de partir manger dans les restaurants, au travail et tout ça, on peut par exemple prendre le petit déjeuner à la maison, on peut manger le repas de la veille, on peut aussi réduire nos moyens de transport en empruntant les bus communaux, on peut apporter notre déjeuner au travail au lieu de partir au restaurant, on peut nous-mêmes se faire du café
et l'emporter au travail. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire. On peut marcher quand la distance n'est pas longue, au lieu d'emprunter 100 francs ou 200. On peut marcher. C'est tous ces éléments chaque jour que nous allons faire. C'est une action, une petite action, plus une autre petite action qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il faut savoir que quand tu as un objectif, quand tu as une vision, cela t'épargne du malheur. Cela te met à l'abri du danger et ça te donne de vivre comme un privilégié dans un monde chaotique. Et l'exemple vraiment que je vais prendre, c'est l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 40, même 41, même, on peut prendre 41, là où Pharaon a fait ce songe-là. Et Joseph, d'abord lui-même, il avait la vision de l'Éternel. Il savait qu'il devait devenir grand. Et comme il savait qu'il devait devenir grand, il ne se mêlait pas de certaines choses. Vous voyez que la femme de Potiphar est venue vers lui pour le séduire, mais à cause de ce qu'il savait qu'il devait s'asseoir sur le trône, il n'a pas cédé à la tentation. Et lorsqu'il révèle le plan pour pouvoir être épargné de la famine, c'est-à-dire que chaque année, il fallait pouvoir conserver 5% des récoltes pour que au moment de la famine, on puisse bien vivre. Et l'Égypte a vendu pendant la famine de la nourriture, des vivres aux pays alentours, comme si eux, ils n'étaient pas concernés par la famine. Mais en fait, ils s'étaient déjà préparés. Comme ils avaient des ressources, ils étaient à même non seulement de faire face à cette famine, mais de répondre aussi aux besoins des pays, des villes environnantes. Alors c'est ainsi, quand tu as la vision, forcément, tu vis comme un privilégié. Et ceux qui ne comprennent pas vont penser que c'est parce que tu as des relations, c'est parce que tu as un certain privilège. Et pourtant, tu disposes des mêmes ressources que tout le monde. On voit aussi que Joseph ne s'est pas contenté de sortir l'Égypte de la famille. Il a aussi bâti sa famille, il a fait des enfants, il s'est rapproché de ses frères. Toutes ces choses-là pour dire que lui aussi, il a réussi non seulement sa vie, mais il a réussi à atteindre tous les objectifs spécifiques de sa vie. Alors, j'invite chacun d'entre nous à chaque jour poser un pas après l'autre pour que nous puissions atteindre la vision que Dieu nous a communiquée. Excellent mois à chacun et que le Seigneur nous bénisse.